Chapitre 6. La punition et la prison séparée. Il existait de nombreuses punitions infligées aux prisonniers. Pendant les premières années à Port-Arthur, le fouet était assez commun. En général, le nombre de coups infligés était de 24, 36, 50, 75, avec un maximum de 100, administrés avec le redoutable chat à 9 queues. Ceux qui, en Grande-Bretagne, demandaient la fin de cette punition violente avançaient que, en fouettant une personne, nous n'infligeons qu'une douleur externe, remplissant l'être intérieur d'amertume, ce qui était assez vrai. De plus, parmi les prisonniers, régnait l'idée qu'ils devaient affronter leur punition. Cela signifiait que les prisonniers devaient y faire face courageusement et stoïquement et défier la douleur. Un homme qui endura sa punition en silence déclara plus tard : « J'ai gardé ma douleur à l'intérieur, j'ai avalé ma douleur. » C'est un exemple de la fierté pure et dure d'un individu qui endure le fouet. Certains hommes accumulaient des centaines de coups de fouet sans en montrer visiblement les effets. Ils n'y étaient peut-être pas complètement imperméables, mais ils donnaient très résolument l'impression de l'être. Un prisonnier du nom de William de Raincourt était réputé pour avoir chanté une chanson pendant ses 50 coups de fouet. Thomas Davis, un évadé en série, après avoir reçu 100 coups de fouet, passa 1 mois à se rétablir à l'hôpital, mais cela ne l'empêcha pas de poursuivre sa quête incessante de liberté. À une époque où les possibilités de réforme étaient envisagées, il était bien connu que le fouet n'atteignait pas cet objectif. Beaucoup, y compris le commandant Booth, croyaient que l'isolement cellulaire était une punition bien plus efficace. Le fouet à Port-Arthur a progressivement été supprimé entre le milieu et la fin des années 1840. Cependant, il a été remplacé par quelque chose de bien plus insidieux et potentiellement bien plus dommageable. Le bâtiment aux murs gris au sud du site était la prison séparée. Pour moi, la prison séparée représente un des aspects les plus terrifiants du système pénal et les conséquences d'une prémisse trop ambitieuse et très imparfaite. Un prisonnier en isolement total dans des conditions de silence strict avait, a priori, l'occasion de contempler ses méfaits passés et de méditer sur eux. On s'imaginait que la réforme serait générée de l'intérieur et qu'elle serait donc plus permanente. Si un prisonnier continuait à causer des problèmes ou des perturbations dans la prison séparée, il y avait la menace supplémentaire, celle des cellules muettes. Ces cellules, avec leurs épais murs de pierre et 4 portes, étaient non seulement insonorisées, mais aussi sans lumière, et la peine maximale pouvait être de 30 jours. On peut encore trouver une cellule muette dans la prison séparée. Je vous mets au défi de l'essayer. Les prisonniers sous le régime séparé devaient porter un masque chaque fois qu'ils étaient hors de leur cellule afin de maintenir leur anonymat. Ils n'étaient hors de leur cellule qu'1 heure par jour, lorsqu'ils allaient faire du sport, dans une cour entourée de murs, surveillés par des gardes ou encore lorsqu'ils étaient à la chapelle. Pour éviter toute communication ou contamination, chaque prisonnier était enfermé dans des compartiments séparés. La prison séparée privait un prisonnier de son identité, son nom étant remplacé par un numéro, son visage couvert par un masque. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Les visiteurs y trouvent une exposition exceptionnelle de portraits photographiques de certains de ces hommes, y compris des individus comme l'ancien soldat, déserteur et véritable cas Denis Doherty. Après des années en tant que prisonnier tant à l'île Norfolk qu'à Port-Arthur, où il a enduré de terribles punitions, Doherty continua sur sa lancée et, par conséquent, passa des années dans la prison séparée, y purgeant également des peines dans les cellules muettes.
Après 42 ans en tant que prisonnier, il finit par avouer « Je suis enfin brisé ». Je me demande, était-il vraiment brisé ou faisait-il seulement semblant? À 16 ans, Leonard Hand a été envoyé à Port Arthur pour une tentative d'acte contre nature. À la suite de son emprisonnement de 3 ans, à sa propre demande, dans la prison séparée, le Dr Coverdale l'a diagnostiqué comme étant mentalement enfantin et idiot. À côté de la prison séparée se trouve un beau bâtiment avec une tour impressionnante dotée d'une horloge. C'est le siège de notre musée actuel. Il s'agissait de l'asile pour aliénés qui constituerait la dernière construction majeure entreprise à Port Arthur en 1868. Abrités à l'intérieur se trouvaient des hommes souffrant de diverses maladies mentales. Un cas sévère était celui de John Quigley, un autre ancien soldat dont le comportement avait toujours été observé comme erratique, souvent bizarre, au point même que certains croyaient qu'il faisait semblant, d'autant plus qu'à la suite d'une bagarre avec un autre prisonnier sur l'île Norfolk où il avait subi une fracture du crâne et probablement des lésions cérébrales. Quigley était considéré comme trop dangereux et perturbateur pour l'asile. Donc, comme un certain nombre d'autres, il était emprisonné dans l'aile C de la prison séparée. Finalement, une cage fut construite pour lui juste à l'extérieur des murs à l'extrémité ouest, où il semblait être assez content, bien qu'apparemment, occasionnellement, il fut observé courant autour de sa cage à 4 pattes, rugissant comme un lion. Au fil du temps, il devint inévitable qu'un petit nombre de ceux qui avaient été transportés et qui n'avaient pas réussi à trouver une vie dans les colonies, les infirmes, les incapables et les vieillards, auraient besoin d'un semblant de soutien. Ces hommes étaient déclarés en tant qu'invalides et pauvres. Il s'agissait de vieux hommes brisés qui avaient entre 60 et 90 ans, assez peu sympathiquement considérés par beaucoup comme les détritus de la déportation. Richard Baker avait 97 ans lorsqu'il est finalement décédé ici en 1861. Il avait été transporté pour avoir volé son logement en 1822, avant même que Port Arthur ne soit envisagé. Une cause commune de décès parmi ces vieux messieurs était la visite de Dieu. Une autre était l'expiration de la vie. Les restes de leur réfectoire se trouvent juste de l'autre côté du ruisseau de l'asile. Au milieu des années 1860, ces pauvres âmes, ceux qui avaient été déclarés comme invalides, pauvres et fous, surpassèrent en nombre celui des véritables prisonniers. La machine était définitivement en train de ralentir.